Alors là, il est 19h37 et on m'a fait attendre jusqu'à l'arrivée, je peux pas rentrer. Voilà. Et sans Pourtant motif. attendu pour un grand concert live au Palais de la Culture de Tréguier. Chaville, pardon. C'est comme ça que la bouée chaville. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le manque d'amour. Regardez par exemple, il y a une histoire que je suis tombé dans les réseaux sociaux aujourd'hui. La femme du prophète Tato qui est allée en Côte d'Ivoire pour faire un concert. C'est-à-dire, elle allait en Côte d'Ivoire pour faire un concert. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris que c'est certains pasteurs en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas le prophète Tatou, qui ont boycotté son programme en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on a annulé le concert. C'est-à-dire, imaginez un peu, je vais vous amener un peu à voir comment le monde est méchant, comment la peau noircie, nous avons besoin de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, je ne comprends pas, je pleure, je veux que Jésus revienne vite. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris la terre pour faire pour eux avec. Il y a certains hommes sur la terre, ça dit, la terre aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Ça dit, il y a certains hommes qui se croient plus hommes que les autres sur la terre. J'ai besoin que le Seigneur revienne vite. Je veux qu'un jour on se réveille comme ça, que la trompette a sonné. Et que ceux qui seront sauvés soient sauvés. Parce que c'est très mauvais. Le mal qui est aujourd'hui sur la terre, on ne comprend plus rien. Ça dit, ils ont boycotté le programme, boycotté le conseil de la femme du prophète Tatou, jusqu'à ce que ça ait été annulé. Ça a été annulé jusqu'à le programme. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais d'après ce que j'ai suivi, c'est que c'est un groupe de pasteurs en Côte d'Ivoire qui ont décidé de boycotter ça jusqu'à ce que le concert ait été annulé. Alors que cette femme venait chanter pour la gloire de Dieu. Ça dit, ils ont mis la gloire de Dieu à côté. Ils regardent maintenant que leurs propres intérêts. Et dans toutes les nations, on a ça. Des pasteurs qui se sont regroupés pour combattre d'autres pasteurs. Et c'est également ce que moi-même je vis à Paris. Je ne peux pas vous dire, aujourd'hui on n'est pas stable. On n'est pas stable, notre ministère n'est pas stable à cause des combats. Et nos combats viennent de qui? Des hommes de Dieu. Nos combats viennent, ce ne sont pas les païens qui nous combattent. Ce ne sont pas moi particulièrement, notre ministère à Paris, ce ne sont pas les païens qui nous combattent, ce ne sont pas les païens. Je redis bien, ce ne sont pas les païens, ce sont les pasteurs, ce sont les gens qui disent Alléluia, Amen comme nous. Ce sont eux qui se lèvent contre nous. Ce sont eux qui ont fait, nous a chassés c'était où là? À Boulogne. On était à Boulogne, on faisait les cultes tranquilles. On n'embêtait personne, on payait notre loyer, on servait notre Jésus, on adorait en esprit, en vérité. Les qui ont fait qu'on nous chasse là-bas? C'est les pasteurs. C'est les pasteurs, bien aimés, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas que c'est un païen qui est venu dire que chasser ces gens. Ce sont les pasteurs. Je vous dis, ce sont les pasteurs. Oui, je vous amène juste un peu à comprendre jusqu'où les hommes aujourd'hui sont prêts à aller pour détruire d'autres hommes. Ils ne regardent même plus que c'est pour la gloire de Dieu. Ils s'en foutent de ça. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème, bien-aimé. Ils ne regardent plus ça. Ils ne regardent plus ça. Lorsque je suis tombé et j'ai vu que le programme de la femme du prophète Tatou là avait été, ça dit, Seigneur Jésus, ça dit, j'ai vu qu'on avait reporté le programme. On avait reporté à une date ultérieure. On dit ça comment? Ultérieure. Ça dit, j'essaie de comprendre, de mener mes enquêtes pour un peu savoir ce qui s'est passé. Et on m'a dit que c'est des pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont à l'origine de ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est les pasteurs qui ont boycotté le programme de la femme du... On l'appelle comment même là? Hein? Simiane, ou c'est Simiane, un truc comme ça là. Et c'est une Française, hein? C'est une personne à la peau blanche. Mais on l'a fait pourquoi? À cause de son mari. Parce qu'avant, je suis sûr qu'elle venait faire ses concerts là-bas sans problème. Avant, elle faisait ses concerts là-bas sans problème. Vous voyez? Donc c'est compliqué, bien aimé. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez? C'est très compliqué. Donc on a besoin que, vraiment, nous devions prendre conscience. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Parce que la vie dans laquelle Dieu nous a imposé ici, avant moi j'étais païen. Donc quand je voyais même dans le monde des païens,
les gens luttaient, les gens faisaient le désordre. Pour moi, c'était normal. Et nous, on regardait l'église comme les anges. On regardait les hommes de Dieu comme des pieux. Mais lorsque Dieu nous a imposé ce service, lorsque Dieu nous a imposé d'être dans ce domaine, nous avons compris que lorsqu'on était païen, on s'était trompé au sujet de beaucoup d'enfants de Dieu, entre parenthèses. On s'était trompé parce qu'aujourd'hui, la piété a foutu son camp. Les gens, ça dit, chacun vit comme il veut en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Tu te demandes que, mais nous sommes dans un monde chrétien, c'est-à-dire nous sommes dans une foi ou pas. C'est-à-dire tu te poses la question, tu vois parfois les actions de certains chrétiens, tu te demandes si nous sommes vraiment nés de nouveau ou pas. Tu te poses, mais tu n'as pas de réponse. Tu cries seulement à Dieu dans ta chambre. Tu te mets à genoux, tu pries. Tu recommandes seulement tout à Dieu. Et tu dis ce qui va arriver arrive. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. On ne marche, avant on marchait avec la peur dans le ventre. Aujourd'hui c'est fini. Ce qui arrive, arrive. Est-ce que vous comprenez? Moi c'est maintenant comme ça ma vie spirituelle. C'est-à-dire je sers Jésus. Je suis moi là. Je vis ma vie tranquille. Je n'embête pas les gens. Je suis là, je sers le Seigneur en esprit et en vérité. Je me bats à être fidèle à Dieu. Ce qui arrive devant là, ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Parce que malgré le fait qu'on est caché, malgré le fait qu'on évite les problèmes, je comprends que ça vient toujours nous trouver. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui arrive, arrive. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. On ne serait pas les premiers, voilà, à être des sacrifices pour la gloire de Dieu. Non, on ne sera pas les premiers. Et c'est un peu ce que nous avons décidé maintenant. Là, je parle en parenthèse pour ceux qui ont les oreilles qui comprennent. C'est ce que nous avons décidé. Alléluia. C'est ce que nous avons décidé. Donc, que le nom de Dieu soit glorifié. Et je vais prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire le samedi 15 mars en début d'après-midi, Simiane Tatu, épouse du prophète et prédicateur évangélique Joël Francis Tatu, n'a pas été autorisée à sortir de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors là, il est 19h37 et on m'a fait attendre. Je suis à l'arrivée, je peux pas rentrer. Voilà. Et sans motif. Pourtant attendue pour un grand concert live au Palais de la Culture de Treichville le 23 mars 2025, elle a été sommée de regagner son pays, le Congo, quelques heures seulement après son atterrissage à 17h05. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du couple Tatu est refoulé à l'aéroport FHB. Le prophète Joël Francis Tatu lui-même aurait déjà été empêché d'entrer sur le sol ivoirien par le passé. Ce récent épisode réactive ainsi les interrogations, que reproche-t-on réellement au prophète et à son épouse? D'après un membre du comité d'organisation interrogé par abidjanshow.com, toutes les démarches administratives avaient été effectuées en amont pour garantir l'arrivée de la chanteuse. Le visa lui avait bel et bien été accordé, lui permettant ainsi d'entrer officiellement sur le territoire ivoirien. Un investissement de 17 millions de francs CFA avait été mobilisé pour cet événement attendu par de nombreux fidèles. Pourtant, une décision soudaine a empêché l'artiste de fouler le sol ivoirien. Contrairement à certaines interprétations, cette interdiction d'entrée ne relèverait pas des autorités administratives, selon le comité d'organisation. Il s'agirait plutôt d'un problème interne, dont la nature exacte reste à déterminer. Après plusieurs heures de tractations infructueuses, Simiane Tatu a été contrainte de quitter la Côte d'Ivoire aux alentours de 23 heures. La Côte d'Ivoire a mis en place une loi encadrant l'invitation des hommes de Dieu étrangers sur son territoire. Cette réglementation vise à mieux contrôler les interventions religieuses et à prévenir certaines dérives. L'expulsion de Simiane Tatu s'inscrit-elle dans ce cadre ou s'agit-il d'un tout autre motif? Alors que les réponses officielles se font attendre, cette affaire suscite de vives réactions. Fidèles, organisateurs et observateurs restent en attente d'un éclairage sur les raisons exactes de ce revirement inattendu. Affaire à suivre.